Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop Life, votre nouvelle dose quotidienne de pop culture sur MCM. Alors, est-ce que vous avez 5 ou 6 heures à tuer là tout de suite? Bon, je vous propose de passer ce temps mort à tuer des gangsters, drapés dans votre robe de chambre, armés de votre katana, vif et gracieux sous les néons fluorescents d'un décor rétro. Je vous propose de jouer à Katana Zero. Katana Zero est un jeu développé par ASCII Soft, et non à Snowboard Soft, qui depuis quelques années se traîne une élogieuse réputation forgée à coups de solides présentations dans tous les salons et festivals de gaming du globe. Et depuis sa sortie en avril dernier, on a beau l'avoir terminé 4 ou 5 fois, on n'arrive pas trop à le lâcher, faut dire que la formule est addictive. Katana Zero, c'est un peu la rencontre improbable entre le jeu Shinobi, le film Drive et Hotline Miami. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le jeu est distribué par Devolver Digital, le gros bonnet des jeux indés depuis quelques coups d'éclat comme justement Hotline Miami 1 et 2, Broforce, The Messenger ou encore Enter the Gungeon. Vous incarnez un mec un peu paumé qui, selon toute vraisemblance, a un peu une vie de merde et passe donc ses journées chez son psy et ses soirées à charcuter des gangsters de sa lame affûtée. Le twist du gameplay, c'est une barre de contrôle du temps qui vous permet de ralentir l'action ou de revenir en arrière afin de corriger une erreur ou faciliter un enchaînement délicat. Cette jauge n'est évidemment pas infinie et vous devrez la gérer avec intelligence pour ne pas vous retrouver sans jus avant la fin du niveau. Katana Zero est un jeu techniquement très maîtrisé, mais également ultra soigné dans sa présentation. Sur un scrolling latéral à l'ancienne se dévoilent des niveaux somptueux, des animations fluides et rapides, des teintes fluorescentes contrastant avec des environnements dans des tons gris, sans oublier la musique qui, si elle se complaît à fond dans un style synthwave électro-rétro un peu trop à la mode, se révèle véritablement efficace et entraînante. Bref, Katana Zero est aussi bon qu'il est trop court, dépêchez-vous de me choper ça, c'est dispo sur PC, Mac et Switch. Quant à Pop Life, c'est tous les jours sur MCM. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, on retourne dans les années 80 quand l'un des boss du jeu The Revenge of Shinobi était un rip-off de Spider-Man qui se transformait en Batman. Déjà de base, dans le tout premier Shinobi sur arcade en 87, il y a un ennemi qui vous tombe dessus en rampant depuis un mur et on se dit tiens, il me dit quelque chose lui. En effet, puisque c'est Spider-Man déguisé en Captain America. Hyper chelou, ces personnages n'ont absolument aucun rapport avec l'univers de Shinobi. Ils n'ont rien à faire ici, et quand bien même, pourquoi sont-ils du côté des méchants? Les choses vont encore plus loin en 1989, lorsque la suite de Shinobi sort et que vous affrontez ce type-là. Qui, au bout d'un moment, se transforme en ce type-là. Sega possède les droits de licence sur le personnage de Spider-Man, mais uniquement parce qu'ils sont censés développer un jeu avec le personnage. Donc c'est chelou. Et du côté de DC Comics, ils ont que dalle. Ils seront d'ailleurs obligés de modifier l'aspect du personnage pour qu'il ne ressemble pas trop à Batman, mais vraiment, c'est quand même très très grillé. Okay, I see what you did there. Shinobi a aussi affronté Rambo, Terminator et un faux Godzilla. Décidément, plus c'est gros, plus ça passe.